Et pour finir cet infiltré, un peu de sport. Nous sommes aux Étanchos au Mans pour le championnat national de disque golf par équipe. Si vous ne connaissez pas ce sport, c'est pas grave, on va le découvrir. C'est le club local, les Manches Disques, qui accueille cette compétition nationale. On va les voir. Et ça y est, on est aux Étanchos, donc au cœur de tous ces trous, tous ces parcours, avec Christophe, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Manches Disques et donc vous accueillez cette compétition nationale. C'est ça, donc président et depuis un certain temps, et ça fait quelques moments on accueille des compétitions nationales. Donc on en a accueilli une au mois d'octobre qui était plutôt amateur, et là on est sur une compétition où il y a vraiment les meilleurs joueurs de France qui sont là. Voilà. Donc pour remettre déjà en contexte, le disque golf, comment on peut le définir ? Eh ben, je pense que la plupart des personnes connaissent le golf, donc c'est la même chose que le golf. Donc, au lieu de lancer une balle, on lance un frisbee, donc, qui va lui-même rentrer dans une corbeille métallique qui est derrière moi. Au lieu de rentrer, une balle rentre dans un trou, le frisbee rentre dans la corbeille. Et on compte le nombre de lancers pour atteindre cet objectif. Justement, je me demandais justement si frisbee c'était un gros mot dans le milieu ou pas, mais non, apparemment ça va, on peut le dire. Voilà, un frisbee, disque, on dit plutôt disque. Okay. Voilà, l'origine du frisbee, c'est une marque... c'est lié aux États-Unis quand la création du frisbee, c'est lié à une marque de tarte, on va dire de plats à tarte, Frisbee Pie Company, qui vend des tartes dans des plateaux, une petite boulangerie. Et puis en fait, les étudiants, une fois qu'ils avaient fini leur gâteau, ils se lançaient les plats à tarte. C'est hyper intéressant ça. Qui venait de la Frisbee Pie Company. Voilà. Ok, et donc ce qui est relié aussi, autre pratique avec le frisbee, c'est l'ultimate. Ouais. On peut quand même l'évoquer parce que ça fait partie de la pratique aussi. J'en fais aussi, ouais. Okay. Donc après, ouais, c'est deux sports qui se relient, mais pas du tout la même philosophie en termes de... Là, on est plutôt sur un aspect psychologique et individuel, même si là, ce week-end, c'est par équipe. Alors que l'ultimate, c'est vraiment un sport collectif, avec du cardio, ouais. Voilà, c'est plutôt physique. Donc je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui était présent sur le site et il me disait que c'est le plus gros parcours de France ici aux Étanchos. C'est le plus gros parcours. Alors, pas tout à fait Étanchos, mais Arche de la Nature. Okay. Là on est dans les Étanchos, on a créé 9 trous, on va dire, pour le week-end. Et après on a 27 corbeilles en dehors de les Étanchos. Il y en a partout en France ou c'est une pratique qu'on voit plus dans certains coins de France ? Alors on en voit plus, en Sarthe on est bien privilégié parce qu'on a 17 parcours. Et ça commence à bien augmenter sur la région Pays de la Loire, on a quasiment un par département, ouais, sans me tromper. Et après il y en a sur la région Nord, et ça se développe de petit à petit de plus en plus dans toutes les régions. Voilà. Là justement on parle entre guillemets géographie, il y a des équipes du coup là qui viennent de partout en France, du sud, du nord, de partout ? De partout, il y a 37 équipes, on va dire, je pense qu'il y a une trentaine de clubs, donc il y en a qui viennent de Marseille, de Strasbourg, Lille, Brest, pas trop, un ou deux joueurs on va dire, pas une équipe mais Rennes on va dire plus loin, Nantes, enfin jusqu'au sud, Pyrénées, il y en a qui viennent du Béarn, enfin ouais. Donc là on est sur la phase finale de ce championnat, on arrive bientôt au terme. Comment ça s'est passé tout le reste de la compétition ? Bah, ça s'est bien déroulé avec un beau temps hier, du beau soleil. Voilà, ça s'est bien enchaîné, donc pas trop de couacs on va dire. Là on peut peut-être commenter ce qu'on voit là, on est sur une... Comment on dit, une fin de tour, une fin de manche ? Non, c'est un fin de trou, donc en fait il est en train de péter, on essaie de pas faire trop de bruit, qu'il prenne toute sa concentration, donc il a réussi. Donc là il a dû faire, ça doit être le premier trou. Et en fait je sais pas combien ils sont, donc il joue contre un autre joueur. Et en fait on compte pas le nombre de coups qui sont réalisés sur la carte. J'attends. Ouais, parce qu'il faut quand même respecter le silence dans ce sport, c'est important, c'est la concentration, et ça faut le préciser. Voilà. Et donc du coup on compte le nombre de coups de chaque joueur, mais en fait c'est pas une carte de score, on va regarder qui a fait le moins de coups. Et donc si par exemple le premier joueur qui a mis le frisbee là, il a fait 3 coups et l'autre en a fait 4, on va dire que celui qui a mis 3 coups, il a gagné le trou parce qu'il a mis moins de coups pour mettre dans la corbeille. Ouais, le même principe qu'au golf quoi finalement. Le même principe, sauf que là on est en match play en fait, c'est ça la différence. On compte pas le nombre de, on va dire, on va pas cumuler nos scores. Je sais pas, j'ai fait 5 coups, plus 6 coups, plus à chaque trou qu'on ajoute. Là c'est vraiment du 1-0 ou 0-1 en fait. D'accord. Voilà. Tant pis si j'ai craqué, si l'autre il a gagné, mais il a gagné que d'un point. D'accord. Là vous avez des disques dans les mains, on peut les remontrer peut-être un peu. On nous expliquait tout à l'heure qu'il y avait différents types de disques. Bon, en fait c'est comme le golf, il y avait différents clubs au golf et là il y a différents disques avec différents poids, peut-être pas différentes tailles, mais dites-moi. Alors non, les tailles sont à peu près identiques. Le poids, je dirais même que c'est à peu près identique. Après ça va peut-être être plus ou moins léger suivant
le joueur en fait. Il y en a des joueurs qui sont costauds et qui aiment envoyer du lourd, entre guillemets. Donc on va être au maximum vraiment 180 grammes et au plus léger on va être à 160. Voilà. Mais on est sur une moyenne de 170 grammes pour chacun des joueurs. Et après voilà, donc le forme comme ça on a l'impression que c'est la même chose. Alors j'ai pas le disque qui fait vraiment la différence parce qu'en fait on a un disque qui va être beaucoup plus profilé, là on voit déjà une petite différence. Donc c'est ce qu'on appelle le driver, c'est celui-là qu'on va lancer en premier pour aller le plus loin possible. Donc voilà, on lance un driver. Après, une fois qu'on est on va dire à 60 mètres de la corbeille, on peut lancer ce qu'on appelle un approche ou un middle, approche, middle. Et une fois qu'on met dans la corbeille, c'est ce qu'on appelle on met un putter, donc encore un peu plus épais. Donc plus c'est fin, plus c'est censé aller loin. Et plus c'est un peu épais, plus ça va se rapprocher d'un disque d'ultimate en fait, où on va lancer un peu comme un ultimate. Est-ce qu'on peut faire un one shot en fait directement, on peut l'envoyer dans la corbeille, c'est possible? C'est possible, donc comme au golf, hein. Donc un ace. Voilà, donc il y en a eu un ce week-end, donc par exemple sur ce trou qui est derrière nous, là que vous avez filmé au début. Mais c'est relativement rare quand même. C'est rare, très rare, ouais. Et même pour un joueur c'est exceptionnel, souvent quand il fait un ace, il va le noter sur son disque, ace sur le trou, voilà. Est-ce que chaque trou font la même distance ou ça varie vraiment à chaque fois, on s'adapte au terrain? Donc celui qui est derrière moi il fait quasiment 200 mètres et celui qui est là il fait un petit 70 mètres. Après il y a une petite montée qui va faire que c'est peut-être un peu plus difficile. Voilà. Dans les bois, si on va se balader dans les bois, il y a des trous de 80 mètres mais vraiment en descente. Voilà. Est-ce que ce qui est vraiment lié au disque golf aussi, c'est de s'adapter au terrain? Parce que là je vois qu'il y a des trous dans les bois, dans les bois il y a des arbres et donc justement ça peut faire de la gêne pour les joueurs. Ça fait partie de ce sport justement? Ça fait partie de ce sport, on n'a pas le droit de se décaler, hein. On a juste, comme au golf, on a un petit tee, là on a la même chose, un mini qu'on met devant le disque et puis après on a juste un pied pivot derrière ce disque. Voilà. Du coup, voilà. Après si on est gêné pour faire, parce que du coup lancer, il y a deux lancers, il y a le revers, on peut lancer en revers. Après, on peut aussi lancer en coup droit, c'est comme au tennis. D'accord. Revers, coup droit, on peut même faire des upsides, hein, mais du coup, c'est pas la même prise. Mais si on veut aller à gauche, on peut se dire on peut lancer comme ça. C'est quelque chose à contourner. Et puis si on veut contourner par la droite, on peut le faire comme ça. Et on peut vraiment bien contourner en faisant des effets? Oui, bien sûr. Je peux faire un lancer là. Ah bah ouais, complètement, allez-y, montrez-nous. C'est-à-dire que là, je peux lancer, je vais aller à gauche, quand tu as par exemple. Du coup, je sais qu'il va tourner à gauche, je peux aller à gauche. Voilà. Ouais, d'accord, c'est malin. Après, si je vais aller à droite, bon, j'ai pas tout à fait le droit de le faire, mais là, il n'y a personne. C'est de se dire, je courbe comme ça. Je vais lancer à droite. Ici, il roule, en fait, c'est là où il va s'arrêter. D'accord. Voilà. Et bah, c'est hyper intéressant, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va continuer de se promener et puis peut-être essayer d'aller voir des joueurs. D'accord, très bien, bonne route. Merci. Et je suis maintenant en compagnie de Gauthier et Romain, bonjour. 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 Donc vous êtes joueur aujourd'hui sur la compétition, vous venez d'où chacun? Toulouse. Ok, ça vient de loin. Et moi Paris. Ok, bon, de moins loin quand même. Comment vous vous êtes mis au disque golf? J'ai découvert le disque golf à la montagne dans les Pyrénées sur un petit parcours de Barège, un petit village des Hautes-Pyrénées. En randonnée, j'ai vu ces fameuses corbeilles là et on se demandait ce que c'était. On a découvert comme ça. Voilà. Puis, pourquoi ça demande un silence particulier comme ça? C'est vrai que quand il y a un joueur qui va lancer, boum, silence. Ça demande une certaine concentration, donc c'est mieux d'avoir un peu de calme, effectivement. Romain, pourquoi ce sport de ton côté? Moi, c'est plus une histoire de famille. Il y a le père qui est devant et le petit frère qui est derrière. Du coup, on a baigné dedans et c'est pour ça qu'on joue au disque golf. Et est-ce que t'es bon? Oui, ça va, ça va. Tu finis un trou en combien de lancers? Bah, normalement, on vise le par. Le lancer normal, mais si on peut faire moins, c'est mieux. Le par, tu as dit, c'est quoi exactement? Le par, c'est le nombre de coups qui est conseillé sur le trou. D'accord. En fonction de la distance du trou, notamment. Voilà, typiquement, on peut faire un mot sur celui-ci. Là, vous attendez pour jouer. Donc, vous lancez d'ici. Oui, là, c'est le départ. Pour ici, c'est ça? Non. Ah, pour l'autre côté. Là-bas, au fond, là-bas, à côté du portail blanc. Alors, le par, qu'est-ce qu'il dit? Là, le par, c'est un par 5, par exemple. Par 5. Donc, j'imagine qu'on commence d'ici, on essaye de lancer avec un effet pour que ça aille à gauche et après on reprend, c'est ça? Un peu à gauche, mais il faut faire attention parce que juste derrière, on a une zone qu'on appelle hobby. C'est une zone hors limite, il ne faut pas tomber dans cette zone. Sinon quoi? Sinon, on prend une pénalité de +1 sur nos coups. Donc, on va quand même essayer d'aller relativement droit sur notre premier lancer pour ensuite essayer de bifurquer vers cette fameuse corbeille qui se trouve à 195 mètres. Ok, voilà. Et vous la sentez comment cette corbeille?
Mitigé. Mitigé, Romain? À 2, c'est plus simple quand même que seul. Ouais. On va tirer, on va laisser le collègue faire. Ah, ça peut être aussi ça justement une stratégie de se dire moi je suis meilleur sur ce type de lancer, donc je vais plutôt lancer à ce moment-là, c'est ça? Tout à fait. Oui, tout à fait. Là, je vais plutôt lancer doucement pour laisser mon collègue tirer fort pour se positionner dans la bonne zone. Merci beaucoup messieurs, hyper intéressant, puis je vais vous laisser vous remettre dans votre bulle avant de commencer cette nouvelle manche, ce nouveau trou. Merci, Avec plaisir, merci. bonne journée. Bonne journée. Et je suis en compagnie des manches disques, aussi donc bénévoles sur cet événement pour donner un coup de main et organiser tout ça. Donc votre prénom? Cédric. Cédric et Claire. Et donc le reste des manches disques, on va pas les présenter un par un, mais en tout cas on vous salue. Combien de bénévoles sur l'événement? À peu près 25 qui se sont relayés par équipe sur les différentes tâches. Alors quelles sont ces tâches? J'imagine qu'il n'y a pas que la buvette. Alors non, si je ne me trompe pas, parce qu'on a un groupe sur WhatsApp qui permet de tout centraliser, les premières tâches ont été exécutées à partir de mercredi. Il a fallu aller chercher des corbeilles sur d'autres parcours en Sarthe pour venir les déposer sur les nouveaux parcours qui ont été créés pour l'événement. Donc ça a démarré mercredi. Il y a eu aussi du travail jeudi en amont parce qu'il a fallu préparer le balisage. Et vendredi, après, il y a eu un gros travail pour préparer la salle pour l'événement. On a accueilli à peu près, si je ne me trompe pas, un peu plus de 200 joueurs par jour. Donc il fallait les nourrir, il fallait leur proposer un petit peu de chaleur, du vestiaire et tout ce qui va avec un événement comme celui-là. Qu'on avait des sandwichs qu'on proposait. Par le biais d'Hello Asso, ils pouvaient commander leur repas. C'est un manche-disque qui a préparé Cocorico à lui parce qu'il n'a pas du tout passé le week-end avec nous, mais c'est un boulanger qui a passé son week-end à préparer tous les sandwichs pour tous les joueurs et c'est un gros boulot. Et puis nous, après la distribution, on était une quinzaine à peu près dans les temps forts, le midi pour distribuer le repas, on était 15 par jour. Ça fait du boulot quand même, au bout du compte. Ouais, mais... Même si on est tous fatigués, je pense qu'on était tous très contents de passer du temps ensemble et on s'est bien marré quand même. J'ai entendu dire que dans les manches disques, le top 1 le top 1 français venait des manches disques, le top 2 aussi. C'est un peu le meilleur club de France quoi. Si on veut, en tout cas c'est le club le plus important en nombre de terrains déjà. Oui. Donc, même je me demande en termes d'adhérents, je me demande si on fait pas partie des clubs les plus gros finalement. Parce qu'on est combien au total une bonne trentaine. Ouais, moi j'aurais dit plus de 40 cette année, 45. 2025, ouais, donc... Et puis on a beaucoup de terrains, en effet, on fait partie de la région où il y a le plus de terrains en France, quoi. Si des téléspectateurs qui nous ont regardé souhaitent s'y mettre, c'est possible, on peut vous rejoindre, j'imagine, dès la rentrée prochaine en septembre? Dès maintenant. En fait, si quelqu'un veut s'initier au manche disque, il trouve notre page Facebook, hein, c'est assez simple, il y a marqué manche disque dessus. Et après, ils nous contactent, on propose des entraînements tous les samedis matins quasiment. Et après, on propose aussi... On propose On propose aussi des packs, ce qu'on appelle les packs débutants, où il y a un disque de chaque, il y a un putter, il y a une approche et un drive. Et ça permet de s'initier aux 3 grands disques qui permettent de commencer le disque golf. Et on a des très bons formateurs, bénévoles aussi des manches disques, des gars qui sont là depuis très longtemps et qui sont profs quasiment tous les samedis matins pour nous driver et nous encourager à être toujours meilleurs. Merci beaucoup. Les manches disques de façon générale. Et je vous dis peut-être à une prochaine. Au revoir. Bien, merci, au revoir. Merci. Le disque golf, c'est terminé. L'infiltré aussi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Bonne semaine. Bye bye.